Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler des avantages qu'on peut avoir quand on est étranger en Chine. Première chose très importante, je trouve que quand on est étranger, déjà je tiens à préciser, peut-être que ça va fâcher certaines personnes, mais je préfère dire la vérité. Je pense que c'est encore plus simple si tu es une femme déjà et si tu es européenne. Enfin, de couleur blanche. Je suis désolée de dire ça, mais en Chine, je préfère vous prévenir. Je pense que c'est quand même plus facile d'être blanc et surtout quand tu es une femme. Ces avantages, je pense, ils sont multipliés par 2, 3, 5, même peut-être 10. Donc voilà, juste petite parenthèse. C'est parti. Donc le premier avantage que je tenais à dire, c'est que pour moi, en Chine, c'est assez simple de trouver un job quand on est étranger. Peu importe si tu as ou non des diplômes, j'ai l'impression que c'est toujours assez facile de trouver des petits jobs. Par exemple, mannequin, être professeur d'anglais ou de français ou peu importe. Ou alors vraiment... oui, surtout dans le mannequinat, dans la publicité. Ce qui est aussi très populaire, ce sont les réseaux sociaux, bien sûr. En Chine, ça explose. Il y a énormément aussi d'étrangers qui font des vidéos. Et puis, ça marche super bien, quoi. Surtout si tu sais parler en chinois. Il y a un truc aussi qui est super cool. C'est que en général, les Chinois vont être super accueillants, super généreux avec toi. Il y en a même qui vont te donner des trucs. Par exemple, si tu vas voir un marchand de fruits ou quelque chose, va te donner des francs en plus. Il y a même certains Chinois qui vont dire allez viens, on va manger ensemble, on va boire un coup ensemble, et puis ils vont tout payer. Donc franchement, je trouve que les Chinois sont vraiment très généreux avec les étrangers. Il y a autre chose qui est assez cool, je dirais, un très bon avantage. Mais j'ai juste vu ça quand je prends le train, donc à la gare. C'est vu qu'on a un passeport. En fait, à la gare en Chine, en général, ils prennent leur carte d'identité et ils la passent dans une machine automatique, quoi, pour passer, tout simplement. Et vu que les étrangers ont un passeport, ils doivent passer dans une autre queue. Donc du coup, t'as pas besoin de faire la queue s'il y a du monde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En gros, tu passes devant tout le monde pour aller dans l'autre queue spéciale pour montrer ton passeport. Et ensuite, quand tu arrives aussi dans le hall de la gare, il y a un autre passage encore où c'est pareil, où tu n'as pas besoin vraiment de faire la queue parce que tu dois passer dans un autre endroit. Donc du coup, ça c'est plutôt un avantage, je dirais. Alors ce point-là, ça va rejoindre un petit peu le point numéro 2. C'est... en Chine, je trouve que si tu es étranger, c'est très simple de se faire des amis. Parce que, comme j'ai déjà dit, les Chinois vont être très intéressés par toi. Ils vont beaucoup te poser des questions. Certaines questions, elles vont être peut-être un peu indiscrètes, mais faut pas s'inquiéter. C'est très naturel chez eux de poser ces questions-là. Donc, il y en a beaucoup aussi de personnes qui vont vouloir ajouter donc ton WeChat. Donc en Chine, c'est une application pour parler. Il y en a beaucoup qui vont dire tiens, on ajoute le WeChat, on peut parler, patati patata. Il y a énormément de personnes quand même qui vont vouloir être amies avec toi. Mais il y a quelque chose qui est assez différent, c'est en général en Chine, peut-être qu'ils vont ajouter ton WeChat ou te parler une journée ou deux et après, d'un coup, la personne elle va disparaître. Je sais pas pourquoi, mais en général, c'est un petit peu comme ça, je trouve. Il n'y a pas vraiment une amitié très très longue qui s'installe. C'est assez difficile pour avoir une amitié assez longue en Chine. Mais si tu veux des amis comme ça par-ci par-là, c'est assez simple de s'en faire, je trouve. Aussi, je tiens à rajouter quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous inviter à manger, aller boire un coup, etc. C'est tout à fait normal. Mais si vous faites un ami et que au bout de la deuxième fois, troisième fois, c'est encore lui qui invite, il va pas vous dire invite-moi parce que c'est pas poli, mais une chose qui est bonne à faire, c'est quand même de l'inviter vous, quand même au moins une fois de temps en temps, parce que sinon il va penser que c'est un petit peu... Enfin, c'est pas très très poli en Chine de se faire inviter à chaque fois. C'est mieux de faire une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre. Un autre avantage qui se rejoint un petit peu, tous les points se rejoignent plus ou moins, mais en Chine, je pense que c'est assez simple de trouver un compagnon ou une compagne.
et surtout de se marier parce que comme j'ai déjà dit en Chine le mariage est très très important. Et il faut savoir aussi quelque chose, si une personne se met avec vous et que ça dure plusieurs mois, je pense qu'elle va vouloir se marier, conclure avec un mariage. Donc faites très attention si vous vous engagez dans une relation à être prêt à ça, ou voilà, il faut vraiment mettre les choses à plat parce que je pense que la plupart des Chinois, 90%, 95% des Chinois vont vouloir se marier un jour. Et aussi j'ai quelque chose à rajouter, à chaque fois je dis que c'est facile de trouver un compagnon, une compagne, et en vrai je trouve que en Chine c'est assez simple de trouver quelqu'un si tu es étranger, même si tu es très très moche. Le fait d'être étranger, je sais pas pourquoi, mais il va toujours y avoir une attirance ou une sorte de fierté, par exemple. Oh, ma copine, c'est une étrangère et tout. Enfin, j'ai déjà vu énormément de personnes parler d'être fières parce que sa copine était une étrangère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est bizarre. En France, on dirait pas ça. Oh, tiens, mon copain, il vient de... je sais pas... de peu importe, et être vraiment très fier, et enfin un peu comme un trophée je dirais, et des fois ça peut être un petit peu mal interprété, ou peut-être que tu peux te sentir un petit peu comme une chose, mais voilà, et faut pas trop en général les Chinois ils aiment bien se vanter et en rajouter, donc ne prenez pas tout non plus les mots à la lettre, c'est comme ça qu'on dit. Enfin bref, ne soyez pas forcément vexés si on vous dit ouah l'étrangère. Enfin voilà, soyez prêts quand même. Il y a beaucoup de personnes aussi, il faut faire très attention, qui vont vouloir essayer avec une personne étrangère, que ce soit un garçon ou une fille. Donc faites attention aussi à ça si voilà quoi. J'ai déjà vu plusieurs vidéos à ce sujet-là par rapport aux étrangers. Je sais plus le nom que ça a exactement, mais dans les pays asiatiques, aussi en Corée du Sud, au Japon, enfin bref, je pense dans beaucoup d'endroits, et pas forcément qu'en Asie, il y a beaucoup de personnes qui vont être attirées par des personnes étrangères, et je pense que c'est inversement, il y a toujours eu ce fantasme de, peut-être voilà, de faire avec des étrangers, ou même en France, hein, essayer avec une personne... voilà, comme ci, comme ça. Donc faites quand même très attention, il y a des personnes qui peuvent être aussi très malsains, et puis n'allez pas non plus chez les gens n'importe comment, ou voilà, même si la personne peut paraître très gentille et très avenante avec vous, quand même vous méfiez-vous un minimum. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Elle va être un petit peu courte je pense. La prochaine fois je ferai les 5 désavantages, je pense, ou j'essaierai de trouver quelque chose qui se rapproche un petit peu. En tout cas, je vais essayer aussi de filmer un petit peu à l'extérieur. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petits vlogs, etc. En ce moment, il fait pas beau du tout, donc j'ai pas vraiment envie de sortir, mais bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et on se voit vendredi prochain.